Pendant des années, j'ai habité une histoire fantôme. Un monde construit à deux dans l'ombre, mais que je me suis retrouvée à porter entièrement seule dans la lumière. Quand vous aimez quelqu'un qui vit dans l'esquive et l'ambiguïté, vous apprenez malgré vous une langue étrange. Une langue faite de sous-entendus poétiques, de promesses suspendues, de regards lourds, de sens et de mots doux murmurés en privé. On vous vend les mondes entiers entre deux portes, mais dès que vous demandez un peu de consistance dans la vraie vie, dès que vous cherchez une place réelle, le rideau tombe brutalement. Le plus destructeur dans ces histoires, ce n'est pas seulement l'absence d'engagement, c'est le renversement de la réalité. Dès que vous exprimez une souffrance ou un besoin de clarté, la mécanique s'inverse. Vous devenez celle qui exagère, celle qui se fait des films, celle qui harcèle. Et à force d'entendre ce discours, la culpabilité s'infiltre. On finit par intégrer la faute. On garde le secret pour protéger l'autre, sa belle image, sa tranquillité auprès des siens et de ses amis. On devient le bouclier de celui qui nous efface, enfermé dans une solitude absolue avec cette question qui tourne en boucle jusqu'à l'épuisement. Est-ce que le problème vient de moi ? Est-ce que je suis en train de devenir folle ? Et puis, un jour, le corps et l'esprit disent stop. On refuse de continuer à servir de fusible. On comprend que protéger son silence, c'est participer à sa propre destruction. Alors j'ai fait ce que je n'aurais jamais cru faire. J'ai brisé l'omerta. J'ai sorti les preuves. Les mots écrits, les échanges, la réalité crue. Pas par esprit de vengeance ou pour détruire, mais par pure légitime défense. Pour sauver ma propre santé mentale et sortir du rôle de la folle de service. Ce qui se passe quand les faits sortent de l'ombre, c'est un séisme. Quand un proche, son ami, lit ses messages et acquiesce en disant enfin « Tu as raison, les preuves sont là », le poids de moi de doute s'effondre d'un coup. Comprendre que je n'avais jamais été tout inventé, c'est à la fois une délivrance immense et un choc violent. Le masque tombe. On réalise que pendant qu'il me faisait passer pour une illuminée auprès du monde extérieur, il continuait en privé à nourrir des fantasmes en pixels et des regrets virtuels, incapables d'assumer la vraie vie. Et quand la vérité lui a été mise sous les yeux, sa seule réponse a été, une fois de plus, la fuite, la colère et le silence. Ma dignité m'était enfin rendue, mais le chantier émotionnel, lui, restait entier. Fort de cette vérité retrouvée, le réflexe naturel, c'est de vouloir prouver qu'on avance. Tourner la page, rayer le passé, se convaincre qu'on est guéri. Alors j'ai accepté de partir avec quelqu'un. Sur le papier, la scène était parfaite, le cadre était idyllique, la nuit, le calme, les étoiles au-dessus de nos têtes. Le garçon en face était gentil, prévenant, la conversation coulait naturellement. Tout était réuni pour que ce soit un moment doux, une parenthèse réparatrice. Et puis, il s'est approché et il m'a embrassée. À cet instant précis, ce n'est pas de la tiédeur ou de la déception qui m'a submergée, c'est du dégoût. Un rejet physique, violent, viscéral. Une impulsion d'une brutalité inouïe qui m'a glacée. Sous ces étoiles, ce décor poétique à qui appartenait encore inconsciemment à l'histoire que je venais de quitter, mon corps a tiré le frein à main. Il a hurlé son refus de la contrefaçon. Parce que la vérité dans toute sa cruauté, c'est qu'à cet instant précis, sous ce baiser intrusif, ce n'était pas cet homme qui était là que je voulais. C'était l'autre. C'était l'absence d'Alexandre, la magie que j'avais investie en lui, le fantôme d'une connexion que je n'avais pas encore fini de pleurer. Ce dégoût n'était pas une méchanceté envers ce garçon. C'était le soulèvement de mon corps qui refusait de feindre, qui refusait d'utiliser quelqu'un d'autre comme un pansement tiède. En rentrant ce soir-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré sur ce décalage douloureux entre la tête qui sait qu'il faut avancer et le cœur qui réclame encore le temps du deuil. Comprendre qu'on avait raison ne veut pas dire qu'on est prête à réaimer le lendemain.
Aujourd'hui, j'arrête de me battre contre moi-même. On n'efface pas des années d'attachement, de souvenirs et de passion d'un simple claquement de doigts. Je m'accorde enfin le droit d'être en reconstruction. Ce dégoût ressenti sous les étoiles n'était pas une défaite. C'était au contraire la preuve que mon système d'alarme fonctionne à nouveau. C'était mon corps qui remettait les limites fermes là où j'avais laissé les miennes être piétinées pendant trop longtemps. Je ne me forcerai plus. Je n'accepterai plus ni les mirages virtuels d'un homme qui fuit ses responsabilités, ni les baisers prématurés d'un autre homme pour combler le vide. À toutes celles qui portent seules la mémoire d'une histoire fantôme, ne protégez pas le silence de ceux qui vous effacent. Ne vous accusez pas d'avoir aimé fort. Et surtout, si votre corps rejette un substitut, écoutez ce dégoût. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le signe viscéral que vous avez recommencé à vous respecter. La vérité est parfois brutale, mais elle est la seule terre ferme sur laquelle on peut se reconstruire.